Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschat. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un écran gaming de 32 pouces 4K de chez Asus ROG. Son nom, c'est le PG32 UQX et il coûte la modique somme de 3500 €. Alors, avant de vous enflammer, il est important de regarder cette vidéo en entier. Et à la fin, je vous donnerai mon avis si ça vaut réellement 3500 € ou pas. Et je serai curieux de connaître votre avis également. Alors pour la petite histoire, je suis actuellement en train de monter un side project à côté. Et j'étais en train de regarder des écrans de gaming. Et je regarde sur Asus et puis je me suis dit, vas-y, je vais regarder quel est l'écran le plus cher. Et j'ai fait 3500 € pour un écran, mais il fait quoi de plus que les autres? Du coup, je regarde vite fait sur internet les avis et je vois qu'apparemment c'est effectivement un excellent écran pour le gaming, mais pas que. C'est aussi apparemment un excellent écran pour travailler l'image. J'ai testé pendant 3 semaines le PG32 UQX pendant mes heures de travail avec YouTube, TikTok et compagnie, et aussi sur mon temps libre avec des jeux vidéo. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur mon compte TukTuk, car nous venons de passer au calme les 1000 abonnés en même pas 2 semaines. Sur cette plateforme, je posterai uniquement du contenu exclusif. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, comme ça vous pourrez dire « J'étais là à tes débuts ». Bon, je m'éparpille, revenons-en à cet écran. Si vous êtes team Full RGB, vous serez ravis, parce qu'il est compatible Aura Sync. Du coup, si vous avez des périphériques Asus ROG par exemple, vous pourrez les synchroniser directement avec l'écran. Concernant la construction de cet écran, je parle bien des matériaux, je vous avoue, je suis un petit peu déçu. Pour 3500 €, je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir un écran avec de l'aluminium partout. Aujourd'hui, le seul élément qui est en aluminium, c'est le pied. Le reste, c'est full plastique. Alors attention, quand je dis full plastique, ça ne veut pas dire que tout en plastique. En fait, c'est juste la carcasse qui est en plastique, mais en dessous, il y a du métal, etc., de manière à bien soutenir l'écran. Au niveau de l'ergonomie, l'écran peut monter, descendre, s'incliner vers l'avant ou l'arrière. Il peut aussi pivoter de gauche à droite. Par contre, il ne peut pas pivoter, mais ce n'est pas bien grave, car l'une des plus grosses forces de cet écran réside dans son système de rétroéclairage avec le mini LED. En gros, l'écran est un gros panneau composé de plusieurs minuscules LED qui peuvent s'allumer et s'éteindre en fonction de ce qu'il faut afficher. Cela permet d'obtenir une image précise avec des zones de lumière très intenses et des zones sombres intéressantes. Ce principe est aussi connu sous le terme anglais Full Array Local Dimming. Que ce soit pour le gaming ou pour l'étalonnage de mes vidéos, pour moi cet écran est un véritable exemple pour sa précision des couleurs et sa luminosité. Pour les films et les jeux vidéo, bénéficier d'un HDR qui peut monter jusqu'à 1400 nits, voire plus, est un réel plaisir. Quand on compare une image en SDR avec une image en HDR, la différence est flagrante. Et une fois qu'on y a goûté, il est très difficile de retourner sur un écran sans HDR. Le seul hic, c'est qu'il ne rivalise pas au niveau des noirs face à l'OLED. Par contre, le mini LED a une meilleure durée de vie et n'a pas le risque de marquage d'écran, contrairement à l'OLED. Pour moi, c'est un bon compromis. Autre problème aussi que j'ai remarqué, comme l'écran est composé de mini LED, il est possible d'avoir un très léger halo sur les formes blanches qui sont posées sur des fonds noirs. Au niveau des couleurs, on part sur un affichage 10 bits qui couvre 160% du profil Adobe sRGB, 98% du profil DCI-P3, et pour couronner le tout, l'écran possède un delta E inférieur à 2. Alors pour ceux qui sont néophytes et qui regardent la chaîne, là ça fait quand même beaucoup de données techniques. Et pour vous aider à comparer, en fait ça équivaut à un écran haut de gamme de chez Samsung avec les Neo QLED ou encore l'iPad Pro dernière génération de chez Apple. Pour la partie gaming, Asus ROG a mis le paquet. On part sur du 144 Hz en 4K pour avoir une belle image fluide en jeu, du G-Sync Ultimate pour éviter le déchirement d'image in-game. Sur des scènes rapides, l'image est nette. D'ailleurs, il y a un mode overdrive qui est disponible depuis l'application de l'écran. Pour éviter de se tuer les yeux, il y a une option qui gère la lumière de l'écran en fonction de l'éclairage de votre pièce grâce à un capteur. Il y a aussi une option anti-lumière bleue. Demain, si vous voulez réduire votre temps de jeu, il est possible d'activer un compte à rebours de 30 minutes, 1 heure ou plus. Et un autre truc chouette aussi, c'est la possibilité d'afficher le nombre d'FPS en temps réel. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez même mettre votre propre logo dans le mini-écran du PG32 UQX. Pour terminer avec les options chouettes, cet écran propose un port USB sur le haut de l'écran pour y brancher sa webcam. Et si vous souhaitez fixer votre réflexe, vous pouvez le visser directement sur votre écran à l'aide d'une vis. Pour moi, s'il fallait vraiment donner un prix à cet écran, je partirais plus sur un délire entre 2500 et 2800 grand max. Mais peut-être que d'ici quelques mois, le prix des écrans mini LED baisseront. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations par rapport à ça, mais c'est tout à fait possible qu'en fin d'année, les prix se démocratisent au niveau des écrans mini LED. Après, certains diront qu'avec 3500 €,
on peut s'acheter un énorme écran de 77 pouces. D'autres diront qu'on peut également acheter plus de 10 écrans en 24 pouces pour le gaming. D'autres diront qu'on peut carrément s'acheter une voiture d'occasion. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais si vous pensez comme ça, c'est tout simplement parce que cet écran n'est pas fait pour vous. Pour moi, ça s'adresse vraiment à un public de niche, c'est-à-dire des personnes qui travaillent de manière professionnelle avec un écran et qui aiment jouer aux jeux vidéo. Pour moi, si vous n'êtes pas pointueux sur l'image, vous pouvez partir sur un écran avec une résolution nettement inférieur, du 2K voire du 1080p, et vous pouvez largement avoir aussi un écran au-delà de 144 Hz. Maintenant, il existe des écrans en 240 voire 360 Hz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire votre avis sur cet écran. Est-ce que ça vaut les 3500 €? Est-ce que vous trouvez que Asus aurait pu proposer encore quelque chose de mieux pour ce prix? N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air pour m'épauler. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et TikTok si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, c'était le Captain Rocha. Bisous!